Bonjour tout le monde, merci pour votre participation aujourd'hui et merci pour votre patience. Donc, il est midi 6. Maintenant, on va commencer avec la présentation de l'IMIST CNRST à propos des thèses et à propos des deux programmes Tukbal et Otrohati. S'il vous plaît, posez vos questions sur la boîte Q&R et je vais déactiver le chat maintenant pour éviter voilà, les distractions. Merci. Madame Nadia, Oui, bonjour Nadine. bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez pu s'adapter à la situation exceptionnelle que nous vivons ces derniers temps. J'espère aussi que tout va se remettre dans l'ordre très prochainement, Inch'Allah. Je me présente tout d'abord. Je suis Nadia Alhar. Je m'occupe du volet gestion et suivi des plateformes Topkal et Otrohati à l'IMIST. Je voudrais aborder à travers cette présentation deux produits phares de l'IMIST qui visent à valoriser la recherche scientifique nationale et à faciliter l'accès à l'information scientifique et technique. Il s'agit donc des deux plateformes objets de cette présentation, Topkal et Otrohati. Elles sont mises en place par l'IMIST pour mettre en valeur et pour renforcer la visibilité des thèses, de la thèse doctorale marocaine et de la mettre à la disposition des chercheurs. Comme vous le savez tous, la thèse, c'est une source, est une référence incontournable et très sollicitée par la communauté des chercheurs, vu qu'elle peut fournir des résultats de recherche qui ne sont pas, probablement qui ne sont pas publiés et qui contiennent des informations actuelles, pertinentes et fiables, vu que ces informations sont vérifiées et validées par un jury spécialisé et chapeauté par un établissement académique. Donc, je n'arrive pas à passer au diapo suivant. S'il vous plaît, Madame Nadia, est-ce que vous pouvez le mettre en plein écran? D'accord. C'est bon? Alors, au cours de cet exposé, nous allons commencer par un petit rappel de C'est pas l'IMIST. encore en plein écran. Vous voyez C'est pas... en bas, à côté du zoom, il y a voilà le symbole de l'écran, le premier, à côté du livre. Juste si vous pouvez en appuyer. En bas. Je n'arrive pas à trouver... Nadia, Oui, activer la modification d'abord. la modification. Oui, le La ruban barre affiché. jaune qui est en haut. Il y a une barre jaune en haut. Activer la modification. Je n'arrive pas à trouver... Oh, 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 la barre jaune en haut. Optimiser le partage pour le... Non. Euh, Oui, je n'ai pas trouvé, en fait... Nadia, dans le fichier PowerPoint, Hein? sur le fichier PowerPoint en haut, il y a une barre, une barre en jaune. Il y a activer la Mhm. modification.
Oui, je l'ai trouvé, c'est bon. C'est bon? C'est bon? Oui. Oui, c'est très bon, merci. Alors, au cours de cet exposé, nous allons commencer par un petit rappel sur l'IMIS. On va entamer en premier lieu la plateforme du catalogue national des thèses en cours de préparation au Drohati. On va découvrir ensemble comment y accéder, la nature du contenu, comment intégrer le sujet de recherche sur le catalogue et quelques statistiques. Ensuite, nous allons voir le deuxième point ou la deuxième plateforme qui est le catalogue national des thèses et mémoires Toubkal. Nous allons aussi voir comment déposer notre thèse soutenue sur la plateforme, la nature du contenu, comment renseigner les autorisations de diffusion électronique et quelques statistiques. Par la suite, je vais passer la parole à M. Nordesrer pour vous parler d'un projet en cours auquel l'IMIST travaille actuellement. Il s'agit de la fusion des plateformes Toubkal et Otrohati. Alors, on commence tout d'abord avec l'IMIST. L'IMIST, c'est l'Institut marocain de l'information scientifique et technique. C'est une division qui relève du Centre national pour la recherche scientifique et technique. Il a pour vocation de mettre à la disposition des milieux scientifiques, industriels et académiques l'information scientifique et technique pertinente dont ils ont besoin pour être à la pointe de leurs activités. Il a aussi pour objectif de faciliter l'accès aux travaux et aux compétences scientifiques nationaux en mettant à la disposition de la communauté des chercheurs des produits et services pour en fait satisfaire leurs besoins en matière d'information et de documentation. La première question qui se pose c'est quelle est la différence entre Toubkal et Otrohati? Il y a toujours une confusion dans l'esprit des étudiants-chercheurs à ce sujet. Donc, je m'explique. Au moment de l'inscription de votre sujet de recherche au centre d'études doctorales jusqu'au moment de la soutenance, nous parlons d'une thèse en cours de préparation et qui fera l'objet donc d'une fiche signalétique sur la plateforme Otrohati. Une fois la thèse soutenue, elle fera donc l'objet d'une notice bibliographique à intégrer dans la plateforme Toubkal. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que Otrohati offre des données sur les thèses qui sont en cours de préparation. Je reçois énormément de questions. Pourquoi je ne trouve pas de texte intégral sur Otrohati? Vous n'allez pas trouver de texte intégral parce que tout simplement, ce sont des thèses qui sont en cours de réalisation, des thèses qui n'ont pas encore vu le jour. Par contre, Toubkal, c'est une plateforme qui regroupe les thèses soutenues au Maroc. Vous pouvez bien sûr trouver du texte intégral seulement si l'auteur de la thèse l'autorise. L'utilisation des deux plateformes ne nécessite pas l'enregistrement ou la création de comptes. Donc, l'accès est libre et gratuit. Vous pouvez naviguer, rechercher, télécharger du texte intégral sans avoir recours à s'enregistrer ou à créer un compte. On va commencer par la première plateforme, le catalogue national des thèses en cours de préparation Otrohati. Vous pouvez y accéder à travers l'onglet Produits et services, à travers le portail de l'IMIS, www.imis.ma. Vous cliquez sur l'onglet Produits et services et vous trouverez le lien qui vous conduira directement vers la plateforme. Et vous pouvez aussi taper tout simplement le site de la plateforme dans votre barre d'adresse otrohati.imis.ma. Alors, Otrohati, c'est une plateforme qui offre un accès centralisé aux données des thèses de doctorat en cours de préparation, inscrites dans les CEDOC marocains, dans les différents établissements d'enseignement supérieur au Maroc. Elle contient plus de 31 000 sujets de recherche traitant de différentes disciplines. Elle a pour objectif donc de renforcer la visibilité sur l'état de la recherche marocaine,
d'avoir une idée ou un regard extérieur de la tendance de recherche dans tel ou tel sujet, de valoriser la recherche scientifique dans les différentes universités et de faciliter l'accès à l'information et la communication entre les chercheurs. En gros, elle permet de répondre à la question qui travaille sur quel sujet et dans quelle université ou dans quel établissement d'enseignement supérieur. Autrohati contient des données signalétiques sur l'intitulé du sujet de recherche, sur l'auteur du sujet de recherche, sur la date d'inscription du sujet de recherche dans le CEDOC, la discipline traitée, le CEDOC ou l'université et la faculté de tutelle, et le nom et le prénom de l'encadrant. Alors, comment inscrire un sujet de recherche sur la plateforme? Après avoir inscrit votre sujet de recherche dans le CEDOC auquel vous appartenez, les CEDOC sont amenés à ajouter les informations relatives à votre sujet de recherche sur la plateforme. Donc, en résumé, ce sont les CEDOC qui sont censés d'alimenter et de mettre à jour la plateforme. Alors, nous avons ici quelques chiffres sur la plateforme Autrohati. Nous avons plus de 31 000 thèses en cours de préparation, dont plus de 12 000 thèses en sciences humaines et sociales et plus de 13 000 thèses en cours de préparation en sciences et techniques. Ces thèses en cours de préparation sont inscrites dans les CEDOC de 12 universités. Nous avons recensé plus de 134 000 visites et plus de 160 pays de par le monde ont visité la plateforme. Alors, le présent graphique illustre la répartition des thèses en cours de préparation par université en 2019. Nous avons l'université Mohamed V avec 5 888 sujets de recherche inscrits sur la plateforme, suivi de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah avec 4 703 thèses en cours de préparation et l'université Abdelmalek Saadi avec 3 955 thèses en cours de préparation. On passe maintenant à la deuxième plateforme, le catalogue national des thèses et mémoires Toubkal. La même chose, pour y accéder, vous pouvez passer par le portail de l'IMIST et de cliquer sur l'onglet produits et services. C'est l'occasion de découvrir les autres produits et services que propose l'IMIST à la communauté des chercheurs. Vous cliquez sur thèse en ligne et cela vous conduira directement vers la plateforme, ou bien vous pouvez tout simplement entrer le site de la plateforme sur votre barre d'adresse. Donc, Toubkal, c'est un produit qui est lancé en 2007 dans le cadre d'une politique gouvernementale visant la promotion et le développement de la recherche scientifique. Il permet de collecter et de diffuser les thèses soutenues au Maroc dans les différents établissements d'enseignement supérieur, les universités et les établissements de formation de cadres. Il y a aussi une collection des thèses soutenues à l'étranger par des Marocains. Toubkal, c'est le résultat d'une collaboration de 3 parties, de l'IMIST, des chercheurs marocains et des établissements nationaux d'enseignement supérieur qui sont amenés, leur collaboration en fait se manifeste par un dépôt de leur thèse au CNRST. Il a pour objectif de regrouper des thèses soutenues au Maroc dans une plateforme unique, de faciliter l'accès à l'information scientifique et technique nationale à la communauté des chercheurs, de promouvoir et de rayonner la recherche scientifique nationale. Vous allez trouver dans la plateforme Toubkal des notices bibliographiques qui présentent des informations sur le titre de la thèse soutenue, sur l'intégrale. Cela dépend évidemment
de la volonté de l'auteur de la thèse à diffuser en ligne son travail de recherche. Je vous présente un exemple d'une notice sur la plateforme Toprel. Donc, c'est une notice sous forme abrégée. Si vous voulez voir plus de détails, vous pouvez cliquer sur « Voir la notice complète de la thèse ». Et en bas, vous allez trouver une rubrique « Fichier » dans ce document. Vous allez trouver le texte intégral disponible sous format PDF et que vous pouvez télécharger, bien sûr. Comment intégrer une thèse sur la plateforme Toprel? Vous devez premièrement la déposer à l'IMIS. Cela se fait à travers de diffusion électronique. Nadia, pardon, Nadia, Oui, votre son a coupé pendant quelques secondes. Donc, oui. si vous voulez répéter ce que vous venez de dire. Merci. D'accord. Donc, je disais que Toprel contient des notices bibliographiques qui présentent des informations sur le titre, l'auteur, les mots-clés, l'établissement ou les établissements de soutenance, le jury, l'année de soutenance, le laboratoire et parfois le résumé. Vous pouvez trouver des notices avec texte intégral, comme vous pouvez trouver ces notices sans texte intégral. Cela dépend de la volonté de l'auteur à partager son travail de recherche. Donc, la notice bibliographique se présente comme ceci. C'est une notice abrégée. Si vous voulez voir plus de détails, vous pouvez cliquer sur « Voir la notice complète de la thèse » et en bas, sur la rubrique « Fichier dans ce document », vous allez trouver le texte intégral en format PDF et que vous pouvez télécharger, bien sûr. Alors, comment intégrer une thèse sur Toprel? Vous pouvez l'intégrer en la déposant sous sa version papier électronique à l'IMIS. Cela se fait à travers les établissements de l'enseignement supérieur. Donc, votre université, votre école se charge d'envoyer la version papier électronique des thèses soutenues, joignée avec une autorisation de diffusion électronique au CNRST. Quand vous pouvez l'envoyer à titre individuel, l'auteur de la thèse, à titre personnel, peut envoyer la version papier électronique sous forme de CD-ROM de la thèse par voie postale à l'adresse du CNRST. Bien sûr, n'oubliez pas d'accompagner vos thèses d'une autorisation de diffusion électronique renseignée et signée. Donc, vos envois seront adressés au CNRST. La thèse doit être impérativement envoyée avec une version électronique et une autorisation de diffusion électronique renseignée, signée et datée par l'auteur de la thèse. J'insiste sur la signature et la date. La date nous permet ultérieurement de fixer la date de mise à jour de la thèse. Et bien sûr, s'il n'est pas signé, ça veut dire que l'auteur n'est pas d'accord de diffuser en ligne le texte intégral de sa thèse. L'autorisation de diffusion électronique d'une thèse de doctorat se présente comme ceci. Vous pouvez la trouver dans votre université, quand vous pouvez la télécharger depuis le portail de l'IMIS en arabe ou en français. Vous pouvez aussi la trouver sur la plateforme Toprel. Alors, vous sous-signez, vous écrivez votre nom, auteur de la thèse intitulée, vous écrivez le titre. Vous écrivez aussi l'université, la faculté, le département et l'unité auquel vous appartenez. Donc, vous sous-signez que vous autorisez le CNRST et l'IMIS à mettre votre thèse en ligne sur la plateforme Toprel dans un but de communication scientifique et à des fins non commerciales.
vous avez le choix de diffuser. Je pense que c'est encore coupé, Madame Nadia. Le son s'est coupé, Madame Nadia. Est-ce que vous pouvez répéter justement les 30 dernières secondes? Ah. Mhm. Ok, il me paraît qu'on a perdu Madame Nadia, mais je suis sûre qu'elle va se connecter encore une fois. De téléchargement. Oui, Madame Nadia, on vous a perdu pour quelques secondes. D'accord. Donc, vous pouvez repartager votre écran et prendre la dernière diapositive. D'accord. C'est bon? J'arrive pas à voir votre écran, pas encore. Oui, maintenant c'est bon, juste que vous pouvez, voilà, en plein écran, très bien. D'accord. Donc, je disais que vous devez envoyer votre thèse impérativement avec une version électronique, une autorisation de diffusion électronique renseignée et signée et datée par l'auteur de la thèse. Je vous présente donc l'autorisation de diffusion électronique d'une thèse de doctorat. C'est imprimé, vous pouvez le trouver dans votre université, comme vous pouvez le trouver sur le portail de l'IMIST ou sur le site de la plateforme Topcal. Donc, vous mettez votre nom, l'intitulé de votre travail de recherche, l'université, la faculté, le département et l'unité auquel vous appartenez. Vous nous autorisez, nous, le Centre national pour la recherche scientifique et technique et l'IMIST, à mettre votre thèse en ligne sur la plateforme Topcal dans un but de communication scientifique à des fins non commerciales. Donc, vous choisissez soit de mettre en ligne votre thèse immédiatement, bien sûr, après avoir reçu votre thèse par l'IMIST et après traitement. Nous allons intégrer si vous avez coché immédiatement, nous allons, après le traitement de votre thèse, mettre en ligne le texte intégral de votre thèse. Ou bien 6 mois, 1 an ou 2 ans après la date de la signature de l'autorisation. Vous pouvez aussi mettre la totalité de votre travail de recherche ou une partie sur la plateforme Topcal. Vous précisez dans cette rubrique la partie que vous souhaitez diffuser. Par exemple, vous souhaitez diffuser la méthodologie de recherche, les résultats de recherche ou un chapitre quelconque. Vous mettez l'intitulé ou les intitulés des chapitres ou des parties que vous désirez diffuser en ligne. Alors, je vous présente maintenant quelques chiffres sur Topcal. Topcal contient plus de 12 000 thèses soutenues, dont 1700 thèses en texte intégral, provenant de 12 universités. Nous avons recensé plusieurs milliers de téléchargements et plus de 202 000 visites. Et 200 pays de par le monde ont visité la plateforme. Sans doute, vous avez remarqué l'écart entre les thèses
intégrées en totalité et les thèses en texte intégral, soit une différence de plus de 10 000 thèses qui sont intégrées dans la plateforme, mais sans texte intégral. Cela est dû à une résistance des chercheurs à partager leurs travaux de recherche en ligne. Donc, dans ce sens, c'est l'occasion de vous encourager à communiquer vos travaux de recherche. Donc, comme vous le savez tous, la science se nourrit de la science et l'information scientifique et technique contenue dans les thèses sont indispensables à l'activité des chercheurs. Vous aurez tous sans doute besoin de vous documenter sur les travaux existants dans le domaine qui vous intéresse. Le dernier graphique présente une répartition des thèses collectées par université. Depuis le lancement de la plateforme Topkal jusqu'à juillet 2019, soit un total de 11 000 thèses collectées. Vous trouverez l'Université Mohammed V en premier rang avec 6 381 thèses collectées, suivie par l'Université Sidi Mohammed Ben Abdallah avec 1965 thèses collectées. Donc, ma présentation touche à sa fin. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Je passe la parole maintenant à Monsieur Nordin Srer qui va vous présenter la nouveauté sur laquelle travaille l'IMIST actuellement et qui est la fusion des deux plateformes Topkal et Otro Hatib, objet de cette présentation. Merci. Merci Nadia. Merci à vous. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous parler un peu de features. Donc, on a décidé de réunir les deux plateformes Topkal et Otro Hatib en une plateforme unique qui va présenter les thèses du Maroc. Donc, pour pouvoir avoir une idée globale sur la production des thèses au Maroc, donc celles qui sont en cours de préparation et celles qui sont déjà faites. Donc, vous aurez dans ce cas un accès unique pour une seule plateforme et vous pouvez avoir un identifiant unique pour vous connecter à au contenu des deux plateformes pour pouvoir recevoir des informations sur les nouvelles soutenances ou les nouvelles thèses qui sont incluses dans la plateforme. Donc, ce projet a aussi une deuxième facette, ou une deuxième partie qui consiste à l'amélioration, l'appellation de l'interface de thèse. Donc, la nouvelle interface va inclure une partie de recherche par facette. Donc, lorsqu'on fait une recherche, on aura la possibilité, dans la nouvelle plateforme, d'affiner ces résultats d'une manière dynamique en les limitant par des filtres qui concernent l'auteur, le sujet et la date de publication, ainsi que le type de contenu. Donc, ces filtres vont me permettre d'avoir des résultats instantanés qui vont limiter les résultats de recherche. Donc, par exemple, je peux faire un filtre par auteur, puis ajouter un autre filtre par sujet, etc. Et ce, d'une manière dynamique, en utilisant de technologies adéquates. Alors, deuxième aspect de l'amélioration. Donc, il y a d'autres améliorations dans la plateforme qui concernent le back-office. Je vous parle uniquement des améliorations qui vous concernent, vous, comme utilisateur de la plateforme. Donc, une deuxième amélioration qui sera incluse dans la nouvelle plateforme,
c'est la possibilité d'inclure dans le processus dans votre processus d'inclure votre thèse à la plateforme. Vous pouvez directement inclure une notice bibliographique, donc le format que vous connaissez, le texte, ou bien son format CSV, etc. Donc, cela permettra d'avoir des informations qui vous concernent plus pertinentes, et parce que si vous l'écrivez, et cela nous permettra aussi d'alléger le travail de notre côté. Donc, une des autres améliorations concernant l'interface graphique, c'est que les nouvelles interfaces vont vous permettre de vous connecter à la plateforme d'e-thèse via vos tablettes ou via vos téléphones. Donc, ce seront des interfaces plus responsives et plus adaptées aux porteurs, donc au canal auquel vous vous connectez. Donc, c'est un petit aperçu du futur. Donc, dans quelques mois, c'est la nouvelle plateforme fusionnée entre Toubkal et Otorha qui sera prête, et vous pourrez profiter de ces nouvelles améliorations pour améliorer la qualité de vos recherches et votre expérience utilisateur. Donc, merci de votre attention, et je donne la parole à Madame Nadine. Merci beaucoup, Monsieur Noureddine, et merci, Madame Nadia, pour votre présentation qui est très informative et très, voilà, aide beaucoup les chercheurs et les doctorants au Maroc pour accélérer leurs recherches. Donc maintenant, on peut voilà, passer aux questions sur la boîte QR. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Noureddine, Madame Nadia et Madame Touria, si vous voulez prendre les questions sur la boîte QR. Donc oui, je vais prendre quelques questions. Oui, je voudrais seulement, si vous répondez une question, vous la marquez, voilà, dismiss ou bien answered. D'accord. Répondu, ok. Donc, la première question, comment on peut télécharger le texte intégral à travers Toubkal? Le lien est disponible si l'auteur, bien sûr, a autorisé la diffusion en ligne de sa thèse. Vous trouverez le lien de téléchargement sur la notice bibliographique. D'accord, je vais répondre à une autre question. C'est une question concernant des petits soucis concernant l'accès actuellement aux deux plateformes, Otorha et Toubkal. On trouve un warning concernant un problème de sécurité. Alors, je vous assure qu'il n'y a pas de problème de sécurité, c'est juste que notre abonnement à la clé de certification, il a pris fin. Donc, la clé, le navigateur dit que la clé, il est daté antérieurement. Donc, ce n'est pas un problème de sécurité, c'est juste un problème de renouvellement de certificat. Donc, vous pouvez naviguer sur les deux plateformes, vous pouvez accepter les risques. Donc, et naviguer sur les deux plateformes, il n'y a aucun risque. Donc, c'est juste un problème administratif. Donc, c'est de régler des frais avec le fournisseur de clés de certification. Donc, et c'est tout. Donc, une autre question, est-ce qu'il y a des critères à suivre pour accepter ou refuser l'intégration de thèse doctorale dans la plateforme Toubkal? Non, il n'y a pas de critères. Les universités nous envoient régulièrement des thèses soutenues, donc sans prendre en compte aucun critère. Vous pouvez aussi, vous, auteur de la thèse, nous l'envoyer sans aucun problème. Une autre question, comment on peut avoir accès gratuit
accès gratuit aux thèses à travers les deux plateformes. Je vous assure que l'accès est libre et gratuit. Si vous voulez, si vous voulez rechercher ou naviguer ou télécharger un fichier PDF, un texte intégral, je veux dire, vous pouvez le faire sans avoir à s'enregistrer. Pardon, je vais prendre une question ici. Il y a Madame ou Mademoiselle Nisrine Marrakchi qui dit l'accès aux ressources de l'IMIST pour télécharger les articles et les thèses, ça va durer seulement jusqu'à la fin de ce mois ou bien au-delà. Bon, pour l'accès à toutes nos ressources, il est disponible, il est ouvert. Il est avant le confinement, il va durer. Pour le Tobqal, s'il y a le texte intégral d'une thèse, vous pouvez y accéder quand vous voulez. Pour nos ressources électroniques qui sont accessibles par la plateforme ressources, elles sont toujours disponibles tant que nous avons des contrats d'abonnement avec les éditeurs qui nous fournissent les accès aux ressources électroniques. Donc, merci. Une question, s'il vous plaît. Comment peut-on accéder aux thèses doctorales traitées au Maroc dans le domaine de l'éducation physique? Vous n'avez qu'à taper vos mots-clés ou les mots-clés qui vous intéressent sur la barre de recherche et vous trouverez les thèses soutenues dans ce domaine. Nadia, je vais encore prendre une question sur laquelle vous avez répondu, mais puisqu'elle se répète à chaque fois, je vais encore préciser, car Monsieur Hicham Sati nous demande comment on peut télécharger le texte intégral à travers Tobqal. Donc, je répète ce qu'a dit Nadia. Quand vous ouvrez la notice, si il y a un PDF de la thèse, vous pouvez le télécharger. S'il n'y a pas, ça veut dire que l'auteur de la thèse ne nous a pas donné l'autorisation pour diffuser son texte intégral. Donc, le contenu de la plateforme Tobqal, qui contient les thèses soutenues aux universités, dépend largement des autorisations qui nous sont données ou la permises par les doctorants. Donc, si vous voulez voir plus de thèses, plus du contenu en ligne, euh, je vous invite, une fois avoir soutenu votre thèse, à nous donner l'autorisation pour diffuser le contenu en ligne. Sinon jusqu'à l'instant, pour les thèses, pour la plupart des thèses qui sont sur Tobqal, il y a la version en papier qui est disponible à la bibliothèque. Merci. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut faire une mise en charge de seulement quelques parties de thèse? Oui, vous pouvez diffuser en ligne que quelques parties de votre thèse. Vous devez le renseigner dans l'autorisation de diffusion électronique. Une autre question, bonjour, de Monsieur Younes Farid. Est-ce que je dois obligatoirement passer par mon établissement pour publier ma thèse? Non. Vous pouvez l'envoyer à titre individuel ou à l'adresse du CNRST. Donc, vous pouvez envoyer votre thèse joignée avec une version électronique généralement sous format de CD-ROM et munie d'une autorisation de diffusion électronique signée, renseignée et datée par vous-même. Comment télécharger les attestations? Les attestations sont disponibles dans votre université, mais vu que nous vivons des circonstances assez exceptionnelles ces jours, vous pouvez les télécharger sur le portail de l'IMIST en français ou en arabe. Vous pouvez les télécharger et les renseigner. Ou bien vous pouvez les trouver sur le site de la plateforme Tobqal.
Une question de Wafa, il dit que est-ce que les plateformes sont à jour? Bon, pour la plateforme Otrouhati, ce sont les CEDOC qui ont l'habilité à mettre à jour et alimenter les plateformes. Donc, je réponds à une question de Inès Announi qui demande est-ce que la fusion entre Tobqa et Otrouhati est disponible maintenant? Non, pas encore. Je vais vous donner un avant-goût de ce qui vous attend, mais dans quelques mois, 2 ou 3 mois, la plateforme fusionnée sera disponible, Inch'Allah, euh, il y a parce que ça demande beaucoup de travail et ça demande euh, la disponibilité de beaucoup de ressources. Donc, Inch'Allah, la, la plateforme fusionnée sera disponible entre 2 et 3 mois. Il y a une question de M. Mohamed Yaqoubi qui demande est-ce que le doctorant a le droit de diffuser sur le web sa thèse alors que de grandes parties sont publiées dans les revues qui interdisent à l'auteur de diffuser les articles sur web? Bon, si vous avez l'intention de partager vos résultats de recherche en publiant votre thèse, dans l'autorisation de diffusion qu'a visualisé tout à l'heure Nadia, il y a des types d'autorisation. Soit vous autorisez l'intégralité de votre thèse, soit vous choisissez les parties que vous désirez mettre en ligne. Et comme ça, vous mettez une sorte d'embargo sur votre contenu qui est interdit de diffusion. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a des questions qui se répètent sur les attestations. Les attestations de formation vous seront envoyées après la formation par Nadine. dans le même sens, Sana se demande est-ce que vous pouvez... Non. J'ai perdu la question. Alors, Siham a posé une question. Une partie de la thèse publiée dans la plateforme serait-elle considérée comme article scientifique? Non, elle ne sera pas considérée comme un article scientifique. C'est une partie que vous avez choisi de mettre en ligne sur une plateforme reconnue, une partie seulement de votre thèse. Donc, il ne sera pas considéré comme article scientifique. Il y a M. Karim Aïch qui se demande la consultation de la base de données, de la base des thèses et pour les doctorants de 2e ou 3e année. Pensez-vous que normalement, la base devra être ouverte pour les doctorants dès la première année, car les thèses peuvent être incluses à la bibliographie du projet de recherche et article. Bon, si j'ai bien compris votre question, vous pensez que l'accès est réservé aux doctorants dans la 2e ou 3e année au plus, mais non, le Tobqa, les Otrouhati sont ouverts à accès ouvert pour tout le monde, pour n'importe qui. Donc, vous pouvez naviguer, chercher. Si vous trouvez du texte intégral sur la plateforme Tobqa, vous pouvez le télécharger. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas disponible et qu'on n'a pas l'autorisation pour le diffuser. Alors, il y a une autre question. J'ai trouvé mon nom dans la plateforme Otrouhati, mais le titre de mon sujet de thèse est différent, sachant que j'ai participé à une conférence par le titre enregistré dans la plateforme Otrouhati. Si vous avez changé l'intitulé de votre sujet de recherche, vous devez prendre contact avec votre centre d'études doctorales qui a la main de modifier et de mettre à jour les informations relatives à votre sujet de recherche.
Il y a une question de Nesrine El-Bahri qui se demande est-ce que les formations en ligne seront disponibles après le confinement? Bon, je dirais que peut-être que parmi les bonnes choses que le confinement est à cause de coronavirus nous a permis de tirer de cette période, c'est de nous permettre de nous engager dans les webinaires en ligne soit avec les éditeurs avec qui on a un contrat d'abonnement, soit par la bibliothèque ou par les MIST. Donc, c'est une dynamique qu'on va enrichir même après le confinement. On va vous informer à chaque fois qu'il y a de nouveautés. Donc, attendez-nous à partir de septembre pour vous dévoiler nos nouveaux webinaires offerts par les MIST. Nadine, je ne sais pas si nous avons encore le temps pour répondre à des questions ou bien on va empiéter sur Effectivement, vous votre temps. avez encore 10 minutes si vous voulez. D'accord, merci. Je vais répondre à une question de Essam Nasseri. Est-ce qu'on a besoin de mot de passe pour accéder à la plateforme Topcal et autres Hati? Non, pour faire la recherche et accéder aux thèses et notices bibliographiques, vous n'avez pas besoin de mot de passe et de login. Mais par contre, si vous voulez faire une veille sur un sujet, pour être informé des nouveautés, des nouveaux thèses qui ont été ajoutées à la plateforme et recevoir un mail à ce sujet, donc vous pouvez créer un compte et accéder avec le login et mot de passe. C'est seulement pour recevoir des alertes sur les nouveautés et aux sujets qui vous intéressent. Mais l'accès basique à la recherche, aux notices et aux informations, il est libre, il est gratuit, sans login et sans mot de passe. Il y a une question de M. Ayman Rifaï qui dit pour déposer la thèse dans Toupal, est-ce que c'est obligatoire de partager la version papier? La version papier, à quoi elle sert? Donc, il y a une différence entre Toubkal et la version papier. La version papier, Toubkal, normalement, il contient la notice bibliographique de la thèse plus le texte intégral, si nous avons l'autorisation de les diffuser. Mais puisque dans cet état actuel que beaucoup de doctorants ne nous donnent pas l'autorisation pour diffuser leur contenu en ligne, donc la version papier pourra être une solution pour consulter la thèse. C'est pour cela que la version papier est demandée parce qu'il est envoyé à la bibliothèque pour permettre un accès à la bibliothèque dans l'absence d'une version électronique. Mais pour Topral, il se base essentiellement sur l'électronique, mais faute de ces autorisations, on demande la version papier pour qu'elle soit disponible à la bibliothèque. Une autre question de Monsieur Yassine. Oui, bonjour, s'il vous plaît. Non. J'ai raté la question. Alors, quel est l'avantage de Toubkal pour les autres en comparant avec les autres sources des textes intégrales internationaux? Bon, le Toubkal, c'est un produit national. Il permet de visualiser les travaux de recherche soutenus au Maroc. Donc, ce sont des documents scientifiques et des études de cas spécialisées propres au Maroc, tout simplement. Notre question de Saïda Halimi concernant, elle a dit السلام عليكم سمحتم أحاول أن أسجل مشروع أطروحتي على مشروعي على منصة أطروحتي وعندما توجهت لمركز الدكتوراه بالكلية أخبروني أنهم لا يستطيعون تحليل المعلومات على المنصة من أجل إضافة الأطروحات. Donc, concernant أطروحتي, on a deux façons de recevoir vos thèses.
vos projets de recherche. Donc, la première façon, c'est le centre doctoral qui alimente directement la plateforme. Et la deuxième façon, c'est on donne la possibilité au centre doctoral à la fin d'année ou à la fin des inscriptions de nous envoyer tout simplement un fichier Excel avec les informations sur les doctorants et sur le sujet et on l'intègre nous directement par rapport à la plateforme. Donc, si le centre doctoral a des difficultés à alimenter la plateforme, vous pouvez leur demander tout simplement d'ajouter votre thèse au nouvel lot qu'ils envoient donc ce format CSV au Centre national de CNRST. Donc, comme ça, vous pourrez inclure votre thèse, votre sujet de recherche sur la plateforme Torhasi. Donc, il y a un commentaire de Monsieur Khalid Anish. Il serait mieux que les versions électroniques des thèses soient disponibles sur les plateformes en question. Bon, effectivement, les versions électroniques sont disponibles sur la plateforme Toubkal, dans la mesure où l'auteur de la thèse nous autorise de la diffuser en ligne. Concernant la plateforme Otrouhati, bon, vous n'allez pas trouver de version électronique puisque ce sont des thèses qui sont en cours de réalisation et qui n'ont pas encore vu le jour. Il y a une question de Madame Halima Katir. Est-ce qu'on doit être adhérent à la bibliothèque de l'EMIST pour pouvoir accéder aux ressources? Non, pas automatiquement. L'accès aux ressources est réservé aux doctorants, enseignants, chercheurs affiliés aux universités marocaines qui sont membres du consortium marocain pour l'acquisition des ressources électroniques. Et la création d'un compte pour accéder à ces ressources se fait à base d'un compte institutionnel, c'est-à-dire une adresse email fournie par votre université pour pouvoir vous identifier et savoir que vous appartenez à la à l'université. Donc, en tant qu'adhérent à la bibliothèque, vous accédez aux ressources électroniques à partir de la bibliothèque. En dehors de la bibliothèque, vous ne pouvez pas accéder. Merci. Il y a une question, comment faire changer le titre exact de la thèse? Bon, je ne sais pas si la thèse est soutenue. Je crois que vous ne pouvez pas la changer. Peut-être vous pouvez vous adresser au centre d'études doctorales auquel vous appartenez. Si vous parlez de thèse en cours de préparation, aussi c'est le CEDOC qui a la main pour modifier ou pour mettre à jour les informations relatives à votre projet de recherche. De Zora Labed, est-ce que les chercheurs étrangers ont accès à la plateforme Toubkal? Oui. Donc, c'est un accès libre pour tout le monde, du Maroc au dehors du Maroc. Il y a une question de Talib Mina qui dit est-ce que vous pouvez créer un site qui regroupe les articles marocains? Il y a un projet qui consiste à créer une archive ouverte qui contient les publications marocaines.
il est en cours de réalisation et ça dépend largement, la réussite de cette archive ouverte va dépendre largement de l'implication des chercheurs qui vont déposer ou là, qui vont accepter de déposer, alimenter cette archive. Alors, question qui demande est-ce que l'accès au site demande une permission particulière? Non, il suffit de s'enregistrer par une adresse mail. Donc, c'est juste un mail auquel vous allez recevoir les notifications et les alertes concernant les nouveautés de site. Donc, pas d'autorisation particulière. Il y a une question. Pour accéder aux ressources fournies par les plateformes, est-ce qu'on doit créer un compte ou accéder directement? Non, vous n'avez pas à créer un compte ou s'enregistrer. Vous pouvez utiliser directement les deux plateformes. Il y a une question de Karima Beige. Elle se demande est-ce que les centres de recherche comme l'INRA sont acceptés pour. Est-ce que sont pris en Madame Touya, charge? votre voix est un peu loin. Oui, maintenant? Oui, maintenant c'est Oui, bon. oui. Une question de Madame Karima Beige qui dit est-ce que les centres de recherche, les autres centres de recherche pour les deux sites, Otrahat et Topkal, sont pris en charge par l'IMIST? Euh, Pas prise en charge, mais vous pouvez, pour Topkal, pardon, si vous avez une thèse et que vous voulez envoyer, vous envoyez. Nous avons déjà une communauté établissement de formation de cadres, donc votre thèse peut figurer là-bas. Pour Otrohati, vous devez nous contacter les MIST pour vous créer un espace pour que votre CEDOC puisse alimenter votre contenu sur votre espace. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur tesc@imist.ma. Je précise, pardon, que le contact ne se fait pas, la création d'espace pour Otrohati ne se fait pas à partir des demandes des individus, mais à partir de la demande de l'institution. Il y a une question de Wafa.
Ben Keiba qui dit est-ce que les plateformes sont mises à jour? Pour Topral, les thèses que nous recevons sont alimentées sur la plateforme. Pour Otrohati, comme mes collègues Nordine et Nadia vous ont déjà dit, ce sont les CEDOC qui se chargent de l'alimentation ou de la mise à jour. En principe, elles doivent prendre en charge cette action, mais sinon, pour les aider, ils nous envoient, comme a dit Nordine, ils nous envoient des fichiers et on alimente la plateforme. Mais ça dépend de leurs envois. Tant qu'ils nous envoient, on alimente. Si on ne reçoit rien et ils n'alimentent pas, on n'a rien à faire. Alors, une question de M. Abdrahim Yezawi. Pourquoi le nombre de thèses publiées dans la base de données Topral est trop limité par rapport au nombre de thèses soutenues au Maroc? Parce que tout simplement, il n'y a pas un dépôt légal des thèses, un dépôt qui oblige les universités à nous livrer leurs thèses soutenues. Donc, les universités ont pris conscience de l'importance du partage de l'information scientifique et technique et collaborent avec le CNRST en envoyant des thèses soutenues dans leur établissement. Euh, Pardon, il y a des questions qui se répètent sur l'accès aux ressources électroniques et sur l'antiplagiat. Pour l'accès aux ressources électroniques, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vous invite à consulter notre site www.imis.ma. Il y a des webinaires déjà passés qui parlent amplement des ressources électroniques. Donc, vous allez trouver toutes les informations que vous demandez. Pour l'antiplagiat, nous allons prochainement programmer un webinaire sur l'antiplagiat, la solution Orkund. Donc, je vous invite à nous suivre sur notre site www.imist.ma ou sur notre page Facebook. Nous mettons toutes les informations concernant les webinaires. Merci. Est-ce que c'est tout? C'est bon pour les questions? Une dernière question, si vous me permettez, et qui me semble intéressante. Il y a M. Morad Taher qui se demande, après la publication de ma thèse sur la plateforme Topral, est-ce que j'ai le droit de la retirer ensuite? Bon, à l'IMIS, on est très flexible, on comprend les contraintes. On a déjà des expériences, des thèses qui ont été déposées avec l'autorisation de diffusion intégrale. Et après, le docteur a eu peut-être des contraintes, des conditions d'un publisher ou d'un éditeur pour retirer sa thèse. Donc, on est très compréhensif et on retire. Mais il doit nous envoyer une demande en expliquant pourquoi, avec si c'est possible, un justificatif pour retirer la thèse. Donc, merci. Je crois que c'est tout pour moi. Nadia, Nordine, est-ce que vous avez vu des questions qui méritent ou là qui nécessitent une réponse? Parce qu'à mon sens, on a On a fait le survolé tour, toutes je les pense. questions. Pardon? On a fait le tour des questions. Oui, parce il y a la contrainte du temps. On ne doit pas empiéter sur le temps consacré à Nadine pour faire sa présentation. Bon, je vous remercie au nom de mes collègues Nordine et Nadia pour votre participation, pour l'intérêt, pour toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse tec@imis.ma pour tout ce qui concerne les, les, les thèses en cours et topral@imis.ma pour tout ce qui concerne les thèses publiées sur Topral.
Je vous remercie. Si Nadia et Nordine n'ont pas quelque chose à ajouter, je passe la parole à Nadine. Donc, À vous. je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y a beaucoup de questions qui se répètent. Donc, merci. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. Et voilà, je passe la parole à Madame Nadine. Vous allez m'excuser, s'il vous plaît, une minute parce qu'il y a là une question qui me semble très intéressante d'un spectateur anonyme qui dit quel est l'avantage de Topral pour les autres en comparant avec les autres sources des textes internationaux. Euh, pour les personnes qui ont encore un doute sur l'importance des thèses, je dis que les thèses sont une source incontournable d'informations. Elles contiennent des résultats vérifiés. Ma collègue Nadia l'a déjà mentionné. C'est un contenu qui émane des universités ou d'établissements académiques, donc contenu vérifié, contenu scientifique. Et autre ça, la diffusion de vos résultats de recherche sur Topral protège votre travail de recherche, le protège contre tout plagiat et permet une large visibilité de votre production scientifique et par conséquent de la production scientifique nationale. Donc, je vous encourage à déposer vos thèses, à nous donner l'autorisation de diffuser vos contenus scientifiques pour partager la connaissance, la science avec euh, les autres doctorants qui seront amenés à utiliser vos résultats de recherche. Merci. Merci à vous, Nadine. Ok, merci Madame Touria, merci Madame Nadia et Monsieur Noureddine. Je pense que les questions sont très intéressantes et s'il y a des questions qui se répètent, donc je vous invite tous à retrouver la vidéo enregistrée de ce webinaire sur la chaîne de Elsevier Africa sur YouTube. Donc, elle sera prête, je pense, dans quelques jours pour vous, pour voilà, consulter les présentations, les questions, les réponses et tout. Donc maintenant, je passe très rapidement à l'accès à distance sur Sciences Direct et Scopus, puis une petite démonstration sur comment découvrir et analyser la littérature sur Scopus. Donc, si vous vous rappelez, maintenant, je vais activer le chat comme ça parce que je veux de l'interaction des participants pour les questions que je vais vous demander. Donc, si vous vous rappelez les derniers webinaires, je vous ai annoncé que vous pouvez accéder directement sur Sciences Direct et Scopus en utilisant votre email institutionnel. Et j'ai eu beaucoup de réclamations de comment activer l'email institutionnel pour avoir un accès à distance sur Sciences Direct et Scopus. Et donc, voilà, maintenant, je vais le faire avec vous, étape par étape, pour mieux comprendre le processus de comment activer le domaine ou bien l'email institutionnel de votre institution. Donc, avant de passer sur le pratique, justement, je veux vous montrer les domaines qu'on a activés pour les institutions qui sont membres de l'EMIST, du consortium CNRST. Donc, s'il vous plaît, prenez une capture d'écran ou bien notez les domaines de votre institution. Et mettez-moi sur le chat si vous arrivez à voir le domaine de votre email institutionnel à côté de votre institution ou votre université ou non. Qu'est-ce qui est qu'un domaine? Donc, Saadi, l'université Abdelmalek Saadi, a comme domaine uae.ac.ma, c'est-à-dire, par exemple, un monsieur qui s'appelle Mohamed Ayed a un email qui est comme ça, mohamedayed@uae.ac.ma. Donc, ce monsieur Mohamed a
le droit d'accéder directement sur Sciences Direct après activer son email que je vais expliquer dans quelques minutes. Donc, s'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à voir le domaine, la partie après l'arrobas à côté de votre université, précisez votre domaine pour le vérifier avec votre université et bien sûr le consortium. Et si c'est OK, si on va l'activer tout de suite. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi sur le chat seulement les domaines que vous n'arrivez pas à voir à côté de votre université. Si vous avez un email institutionnel avec la partie après l'arrobas qui n'est pas mentionné sur cette liste. Seulement la partie après l'arrobas. Je n'ai pas besoin de votre email, justement la partie après l'arrobas. OK, il me paraît qu'il y en a beaucoup. Donc, OK, je vais sauvegarder le chat. Comme ça, je vérifie tous les domaines que vous avez mentionnés. OK. Ceux qui ont déjà trouvé leur domaine sur cette liste, s'il vous plaît, maintenant, vous pouvez ouvrir sciencesdirect.com sur votre browser. OK. Je pense que c'est plus pratique de vous envoyer un Google Sheet pour le remplir avec le nom de l'université, de l'institution et le domaine que vous avez et que vous ne trouverez pas sur cette liste. OK. Donc, maintenant, on passe sur sciencesdirect.com. S'il vous plaît, allez sur sciencesdirect.com si vous trouvez déjà votre domaine sur cette liste. OK. Sur Sciences Direct, s'il vous plaît, avec votre compte, votre email institutionnel, inscrivez-vous, créez un compte sur Sciences Direct avec votre email institutionnel, avec votre email qui contient le domaine de votre institution. OK? Et puis, après avoir créé votre compte, allez au fond de la page. Est-ce que vous arrivez à voir sciencesdirect.com sur l'écran? OK. Donc, et vous allez à la fin de la page, comme ça, et vous appuyez sur Remote Access. Vous appuyez sur Remote Access. Donc, voilà, vous allez avoir une nouvelle page où Elsevier vous demande votre email institutionnel. Email institutionnel une autre fois et vous appuyez sur Continue. Par exemple, moi, je mets mon email institutionnel, mais parce que j'ai déjà un compte, donc
OK. Pour vous, quand vous mettez votre email institutionnel, vous allez avoir une page où il vous donne, voilà, comme ça, une réponse que vous allez avoir un email de confirmation sur votre boîte de votre email institutionnel. Donc, vous allez ouvrir votre boîte de votre email institutionnel pour activer, voilà, pour recevoir la confirmation et pour activer votre email institutionnel sur ScienceDirect. Et comme ça, vous allez avoir accès au contenu de l'abonnement de votre institution, membre du consortium LIMIS CNRST. OK? Si vous avez un message « Please try something else », c'est que votre domaine n'est pas activé de ma côté. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé de vérifier si vous avez vu votre domaine sur la liste que je vous ai montrée. Vous ne pouvez pas utiliser votre email personnel. Gmail, Yahoo, Hotmail, tout ça, ce n'est pas reconnu par ScienceDirect, n'est pas connecté à votre institution ni au consortium. Si le domaine n'est pas visible, c'est que ce domaine n'est pas activé. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé de vérifier si vous avez vu votre domaine sur cette liste. Si non, donc vous me précisez votre email ou votre domaine, la partie après l'arrobas, pour pouvoir la vérifier avec l'institution et avec le consortium. Et si c'est bien vérifié, donc l'activation, c'est juste en 24 heures ou bien 48 heures au maximum. Oui. Quand vous avez mis vos domaines sur le chat, c'est que je vais le vérifier après le webinaire. Donc, maintenant, pour le moment, vous n'allez pas avoir accès sur ScienceDirect directement. Mais après l'activation de mon côté, du côté de Elsevier, vous pouvez l'avoir. Donc, pour le moment, cette liste de domaines que vous trouvez sur l'écran, ont le droit d'accéder, ou bien ils peuvent accéder, ont le pouvoir d'accéder sur ScienceDirect directement après avoir fait les étapes que je viens de préciser. OK. Donc, il y a aussi, voilà, avant de passer au suivant, je vais seulement préciser que si vous avez activé votre compte sur ScienceDirect et ça marche bien, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi sur Scopus pour accéder directement sur Scopus et avoir voilà, les bases de données sous l'abonnement de votre institution et votre consortium. Donc, le même compte que vous avez créé avec votre email institutionnel sur ScienceDirect marche aussi sur Scopus. Oui, bien sûr, aussi sur Researcher Academy. Donc, un compte va marcher sur toutes les solutions d'Elsevier. OK. Donc, on arrête de mettre les domaines sur le chat parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Et donc, un lien pour un fichier de Google que vous allez remplir avec le nom de l'université et le domaine ou bien votre email institutionnel de cette université pour que je puisse les vérifier avec les institutions et le consortium. OK.
il y a aussi quelque chose de bien sur Sciences Direct. Vous pouvez utiliser pour accéder directement sur Sciences Direct et le CASA Access. Donc, combien parmi vous a déjà utilisé ou bien utilise bien le Google Scholar pour accéder aux articles sur les différentes plateformes des différents éditeurs? OK. Maintenant, il y a un accord entre Elsevier et Google Scholar que si vous utilisez Google Scholar pour retrouver, faire des recherches, retrouver des articles, c'est que vous pouvez le faire une fois de l'université, et puis Google Scholar va reconnaître votre compte et votre machine, votre laptop, votre ordinateur, que si vous voulez l'utiliser de votre maison, de chez vous et bien ailleurs, hors de l'université, il va reconnaître votre machine et vous pouvez avoir accès sur Sciences Direct d'après Google Scholar sans avoir fait le sign-up, le sign-in sur Sciences Direct. Donc, c'est seulement sur Google Scholar. OK? Donc, par exemple, si je fais le pratique maintenant, donc, par exemple, Google Scholar. OK? Et par exemple, je cherche. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran de Google Scholar? OK. Donc, si je mets sur la barre de recherche de Google Scholar, par exemple, biotechnology. OK? Et voilà, j'arrive à voir beaucoup d'articles. Il y en a sur Sciences Direct, il y en a des autres. Donc, l'accord entre Elsevier, entre Sciences Direct et Google Scholar, que si vous voulez accéder à cet article sur Sciences Direct et qui est un article de l'abonnement, c'est-à-dire qui n'est pas accès libre, donc vous pouvez l'utiliser une fois seulement à partir de l'IP ou bien l'Internet de votre institution, de votre université. Et puis après ça, vous allez directement passer sur Sciences Direct et vous allez trouver le texte, le full texte, le texte complet, intégral, sans avoir besoin de se connecter à partir de l'université ou bien de l'Internet de l'université. Donc, vous pouvez le faire une fois de l'université et chaque 4 mois, 120 jours, vous pouvez le réactiver aussi de l'université, de l'Internet de l'université. Donc, voilà, comme ça, il m'a ouvert le texte intégral et non pas seulement la résumé, l'abstract et les détails sans le texte lui-même. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Justement, vous pouvez aller sur Google Scholar une fois chaque 4 mois à partir de votre université. Et puis, après ça, de chez vous, vous pouvez directement passer sur Google Scholar et choisir les articles qui sont fournis par Sciences Direct. Vous appuyez au-dessus et vous aurez la page du texte intégral. Oui, c'est permanent. En fait, c'est très récent. On a implémenté ou bien on a complété ce processus le mois de juin et c'est assez récent. Donc, c'est un accord entre Google Scholar et Sciences Direct pour reconnaître les usagers, des users qui font partie des institutions membres
ou bien qui sont souscrits et abonnés au contenu sur Sciences Direct. Donc, et je pense que ça va être plus développé, mais pour le moment, ça va vous donner voilà, le pouvoir d'accéder de chez vous ou bien ailleurs, hors de l'université, pour 4 mois. Donc, si vous activez, vous accédez à travers l'IP ou l'Internet de votre université chaque 4 mois, vous aurez aussi accès à distance sur Sciences Direct à travers Google School. OK? Mais pour moi, je pense que, oui, voilà, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à travers Google Scholar, mais pour moi, je pense que c'est plus simple si vous activez votre email institutionnel et vous aurez accès directement sur Sciences Direct sans aller à travers n'importe quel autre site. Donc, si vous arrivez voilà, à activer votre email institutionnel d'après les étapes que je viens d'expliquer, ça va être plus facile pour vous d'accéder à Sciences Direct. Pour les autres, je vais partager avec vous un lien de fichier Google pour remplir le nom de votre institution, votre université, et l'email institutionnel pour pouvoir activer, voilà, vérifier premièrement le domaine et ensuite l'activer. OK. On passe au suivant. OK, donc Scopus. Découvrir la littérature et plutôt analyser la littérature. Si vous arrivez à voir mon écran, donc vous trouverez scopus.com et la page d'accueil. OK. Bien sûr, sur la barre de recherche, vous mettez les mots-clés de votre recherche proposée ou bien de votre recherche que vous avez terminée ou bien d'une recherche que vous aimeriez faire ou bien que vous voulez investiguer. Donc, pour moi, je vais choisir biotechnologie, encore une fois. OK, donc, pour les mots-clés, vous pouvez mettre plusieurs mots-clés pour affiner les résultats de votre recherche. Ou bien, si vous n'êtes pas sûr sur quel aspect ou bien quel angle vous allez rechercher sur le sujet de biotechnologie, donc vous pouvez justement écrire biotechnologie et puis à partir des filtres ici à gauche, vous allez jusqu'en bas, jusqu'aux keywords, okay, et puis vous appuyez sur View All. Donc ça, c'est tout, ce sont tous les mots-clés qui viennent avec le sujet de biotechnologie. Donc, et vous pouvez choisir les mots-clés qui sont plus pertinents ou plus voilà, valables à votre intérêt ou à votre recherche. Et après avoir choisi les mots-clés qui vous intéressent, vous allez cliquer sur Limit to. Okay? Ou bien si vous avez trouvé des mots-clés donc vous allez les choisir et appuyer sur Exclude. OK? Donc, c'est très facile. Donc, pour moi, par exemple, je vais choisir Enzyme Activity.
bacterial strain, ethanol, and oxidation. Je vais limiter les résultats à ces 4 mots-clés en addition aux mots-clés biotechnology. Donc voilà, ici, vous allez voir le code de votre recherche. Donc, vous avez mis biotechnology. Donc, et après, on a choisi ces 4 mots-clés pour limiter la recherche au-dessus. Et puis, on a eu 17 000 de documents, ou bien plutôt 18 000, à la place de, je pense qu'on a eu 170 000. Donc, voilà, on a affiné un peu les résultats. On peut aussi continuer à affiner par choisir les années qui nous intéressent le plus. Donc, comment choisir les années? Ça dépend. Donc, si c'est un sujet qui est très récent et qui vient de se développer chaque minute, chaque jour, donc peut-être je veux premièrement lire les documents les plus récents. Si c'est une technologie très récente, donc je ne veux pas lire premièrement les articles qui sont publiés 5 ans avant ou bien depuis 6 ans, mais peut-être je veux lire les 3 récentes années, ou bien je peux analyser aussi. Maintenant, je peux aller directement sur l'analyse pour analyser ces 17 000 ou bien ces 18 000 de documents. OK. Voilà, maintenant, je suis sur la page de l'analyse. Qu'est-ce que je peux faire avec cette page d'analyse? Je peux beaucoup faire. Donc, peut-être je peux voir, voilà, sur le graphe, depuis quand ce sujet a eu d'intérêt pour être publié à travers les années. Donc, voilà, je vois que ça a commencé l'année de 1989 et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, pourquoi ça tombe en 2020? Parce que nous sommes toujours en 2020. Il y a beaucoup de publications qui sont en cours. Donc, peut-être je peux limiter à 2000. Je la laisse 2020. Et puis, je peux la limiter aussi le commencement de l'année. Donc, par exemple, je veux depuis l'année 2005, parce que ça me paraît qu'il avait un pic ici, depuis l'année 2005, qui a continué à avoir des autres pics. Donc, par exemple, voilà, je choisis l'année 2005 jusqu'à 2020. OK, donc voilà, ici en haut, je vois que c'est devenu 15 000 documents au lieu de 18 000. Je peux aussi, si je viens sur chaque année, voilà, je vois le nombre de documents. Je peux aussi analyser par source, c'est-à-dire par nom de revue, par revue ou par journal qui a publié ces documents. Ici, Scopus m'a choisi les premiers 5, mais je peux quand même ajouter les autres sur le graphe en appuyant à gauche sur les carrés. OK. Et je peux, voilà, sur le graphe, avoir une idée sur les revues qui ont publié le plus. Donc, voilà, il me paraît que cette ligne violet, c'est la revue Bioresource Technology. Ils ont 154 documents durant l'année 2010. Et voilà aussi, vous pouvez voir le site score, le SJR et le SNP. Et vous pouvez, d'après ce graphe, vous pouvez avoir une idée sur les revues, les journaux qui ont plus d'intérêt dans ce sujet-là, sur ce sujet, et qui sont des revues
dans lesquels vous avez plus de chances pour poser votre recherche pour être publiée. Donc, vous pouvez aussi conclure de cette manière. Vous pouvez aussi analyser par auteur. Donc, ici, il y a beaucoup d'auteurs qui ont publié dans ce sujet avec ces mots-clés. Donc, vous pouvez aussi voilà, analyser les auteurs qui ont publié le plus. Vous pouvez aussi contacter un auteur ou plus pour voir si c'est possible de collaborer ensemble sur une recherche qui est sur ce sujet, sur ces mots-clés, sur ce champ de recherche. Comment contacter l'auteur? Par exemple, il a publié cet article et voilà le monsieur ici. Il n'a pas mis son email, mais vous pouvez quand même contacter ses collègues qui ont publié avec lui cet article, ce document. Et vous pouvez, voilà, je pense que je dois partager mon écran pour que vous puissiez screen. OK. Donc, si j'appuie sur ce petit enveloppe, c'est que je veux envoyer un email à cet auteur. Voilà, si vous voyez mon écran, vous allez voir que quand j'ai appuyé sur le petit enveloppe, il m'a dirigé vers l'Outlook pour envoyer à M. Tanaka un email. Je peux aussi envoyer aux autres qui ont une enveloppe à côté de leur nom. OK? Est-ce que c'est clair? OK. Donc, c'est comme ça qu'on peut voilà, contacter les auteurs des articles et voir si il est possible de collaborer ensemble. Vous pouvez aussi analyser par affiliation, c'est-à-dire par institution, université qui a été, voilà, qui a fait partie de cette publication, aussi pour voir avec quelle institution, peut-être avec les auteurs de quelle institution vous devez avoir une concentration, bien un focus pour collaborer ensemble. Et aussi, vous pouvez analyser sur le pays pour voir quel pays publie le plus sur ce sujet ou bien ce champ. Documents by type, c'est-à-dire le type du document. Est-ce que c'est un article, c'est un review, c'est une note, c'est une lettre ou bien c'est un acte de conférence. Comme ça que vous pouvez voilà, avoir une idée sur les pourcentages de chaque type de document dans ces publications. Vous pouvez aussi analyser par subject area, c'est-à-dire le domaine ou bien le champ qui est pris, et immunology et microbiology et chemical engineering sont les trois les plus qui publient le plus dans ce domaine, suivi par les autres champs comme vous pouvez voir ici.
Finalement, vous pouvez aussi analyser par funding sponsor. Et c'est très important si vous êtes en train d'investiguer ou bien de découvrir et dévoiler les organismes de financement que vous voulez contacter pour voir possibilité de financer votre recherche. Par exemple, ici, c'est National Natural Science Foundation of China qui finance le plus sur ce sujet, suivi par le National Research Foundation of Korea. Et c'est très important parce que comme ça, vous pouvez avoir les 10 premiers organismes qui financent le plus sur ce sujet et essayer de leur contacter pour poser vos questions, vos candidatures, de voir si c'est possible de financer votre recherche. Aussi, vous pouvez cliquer sur tous les articles qui sont publiés par cet organisme de financement pour voir quels sont peut-être les articles qu'ils publient, qui sont les auteurs, les années de publication et tout. OK, donc je répète ce point parce que c'est très important. Donc, pour pouvoir contacter un organisme de financement pour financer votre recherche, vous pouvez analyser les organismes de financement qui financent le plus dans ce domaine, dans ce sujet, par appuyer sur Documents by Funding Sponsor. Juste après appuyer sur Analyze Search Results, vous allez avoir plusieurs analyses. Donc, vous choisissez Documents by Funding Sponsor et vous trouverez aussi ici les organismes. Voilà, il y a beaucoup d'organismes qui financent dans ce sujet, mais les premiers 10 ou 12 organismes se trouvent sur le graphe. Et le premier, c'est National Natural Science Foundation of China, par exemple, pour ce domaine ou bien ce sujet. Si vous appuyez sur... non, ce n'est pas cette page que je vais vous montrer. D'ailleurs, excusez-moi, c'est cette page. Donc, si vous appuyez sur le nombre de documents de chaque organisme et vous cliquez sur n'importe quel article publié, financé par cet organisme, vous pouvez aller directement, voilà, ici sur la page du funding sponsor, National Natural Science Foundation of China, par ici. Donc, vous pouvez mettre normalement, vous appuyez ici, mais par contre, ici, je ne trouve pas la possibilité d'appuyer au-dessus. Donc, dans ce cas, si vous ne le trouverez pas, justement, vous faites une copie et coller pour avoir la page d'accueil de cet organisme. Très simple. Voilà, vous pouvez avoir tous les détails pour leur contacter. Funding and support, guide to programs, applications and awards. Alors, c'est très simple de cette façon. OK?
Très bien. Donc voilà, maintenant, je pense que c'est plus clair. Donc, s'il vous plaît, je vais vous envoyer un fichier Google. Seulement les participants qui n'ont pas trouvé leur domaine sur la liste que j'ai partagée, je vais la partager une autre fois. Voilà. Seulement les participants qui n'arrivent pas à avoir le domaine de leur email institutionnel. S'il vous plaît, ces participants sont demandés de remplir le fichier Google que je vais envoyer après le webinaire pour que je puisse vérifier leur domaine avec le consortium et leur institution. Et ensuite, si c'est bien vérifié, donc je l'active tout de suite et je vous informe que c'est activé aussi par Zoom, email. Et comme ça, vous pouvez avoir accès directement sur Sciences Direct et Scopus de chez vous. Très bien.